Après cela, le président Pompidou devait donner le départ de ces 24 heures derrière la voiture du directeur de course, 4 matras et 51 voitures. Le drapeau est baissé, départ type Indianapolis, les bolides sont partis pour un tour de reconnaissance. Le président Pompidou va alors gagner la tribune d'honneur, d'où il assistera au premier tour de la course. Et voilà, c'est parti pour 24 heures. La voiture du directeur de course s'est effacée. Les matras pilotés par Pescarolo, Sévère et Beltoise mènent. La Lola de Bonnier suit. Et les Alphas d'Elfort et de De Adamic sont tout près. De même que la Lola de De Firland. Premier tour donc, le futur vainqueur mène déjà. Mais dès les premières minutes de ces 24 heures, un coup dur pour Matra. Beltoise, au volant de la numéro 12, allait passer au ralenti dans la courbe d'Allop. Des ennuis de moteur, il devait s'arrêter avant les S du Tertre Rouge. Le moteur de la Matra prenait feu. La course était finie pour Jean-Pierre Beltoise. C'était le premier abandon de marque de ces 24 heures 1972. Pendant ce temps, en tête, les Matras continuaient à dominer la situation. Seuls, à la suite d'un sprint sensationnel, la Lola de De Firland puis l'Alfa Romeo de Stomlen à 19 viendront prendre la première place, tout provisoirement d'ailleurs. Un autre pépin chez Matra. Jean-Pierre Jabouille, au volant de la 16, tombe en panne d'essence sur le circuit. La voiture reste un moment immobilisée, mais Jabouille réussira à rallier son stand et repartira avec 4 tours de retard, pendant que l'Alpha de Stomlen a ravitaillé et que De Firland a fait de même. Et alors que la nuit tombe sur le circuit, que la Matra de Sever-Ganley est pointée en première position devant Pescarolo et Hill, la lutte en grand tourisme entre les Ferrari GTB4 d'Andruet, Balolena et Posey Adamovic est chaude. Elle tournera à l'avantage des Français. Chez Alfa Romeo, quelques problèmes, la Lola de Firland a abandonné. Chez Matra, on s'arrête seulement pour ravitailler. Et les 3 voitures françaises sont en tête, la 14 Sever-Ganley, la 15 Pescarolo-Hill, la 16 Jabouille-Hobbs, c'est l'ordre des voitures. Et au matin, vers 8h15, le drame, la Lola de Bonnier et la Ferrari du pilote suisse Vetsch s'accrochent. Voici le témoignage qu'a filmé notre caméraman Marc Flandroy. La Ferrari est en feu, le pilote a réussi à sortir seul de sa voiture. Déjà, des voitures s'arrêtent, l'Alfa Romeo de Vic Elfort sort et va voir si Vetsch est sorti. Quant à Jo Bonnier, sa Lola avait décollé, cisaillé de nombreux sapins. La voiture était disloquée. C'est là que Jo Bonnier a trouvé la mort. Néanmoins, la course continuait. Sever-Ganley laissait la première place à Pescarolo-Hill. La 16, la voiture de Jabouille-Hobbs abandonnait sur ennui de boîte de vitesse. Et les 2 Matras allaient franchir ensemble la ligne d'arrivée. On imagine la joie du public et aussi la joie de toute l'équipe Matra qui fêtait la victoire en saluant les mérites d'Henri Pescarolo. Je suis convaincu qu'il fallait avoir de toute manière une pensée toute particulière pour Henri, qui a été très blessé aux essais, justement ici, au Mans, et qui, en 1968, a été un héros malheureux, mais un héros pour la Matra. Donc, Henri est incontestablement celui qui méritait le mieux de gagner le Mans cette année.